Ouais, salut à tous, ici Ace pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on attaque le deuxième chapitre de Super Dragon Ball Heroes. La dernière fois, on s'était laissé sur Xenogoku qui était invoqué. Et ben cette fois, on se retrouve 3 jours après ce qui s'est passé dans le chapitre 1. Trunks, Mirai Trunks et Xenogoku sont sortis d'une salle qui ressemble à la salle de l'esprit du temps. Et en fait, Mirai Trunks déjà a les cheveux longs, attachés. C'est classe parce que sa coupe avant, elle était pas trop stylée. Voilà. Et la Kaioshin du temps dit qu'il y a un changement, un, un cours de l'histoire qui est en train de se changer. Mais avant de partir, on a une scène montrant que Mirai Toa vous connaissez, hein, ont ressuscité ou ont invoqué ou je sais pas quoi leur maître Meshikabura. Meshikabura qui est un peu le dieu démon ultime du royaume des ténèbres. Peut-être même encore plus encore meilleur peut-être que Demigra justement. Et qui dit qu'il veut avoir la jeunesse éternelle. Et donc Mirai Toa ont possédé, ont pris enfin contre mental à Dende. Oui à Dende pour qu'il invoque les Dragon Ball, sauf qu'elles se sont éparpillées dans le continuum espace-temps, dans des époques différentes, que ce soit peut-être que c'est l'époque de Cell et tout ça, mais Shikabura a vu une Dragon Ball qui s'est échappée dans une époque et dit à Towa de s'approcher parce qu'il va lui donner un pouvoir plus puissant. Qu'est-ce que c'est? Bah on va voir ça. Par la suite, Mirai Trunks et Xenogoku arrivent dans cette époque où l'histoire est sur le point de se changer, et c'est l'époque de Namek, 5 minutes avant l'explosion de Namek. Euh, Avant l'explosion de la planète plutôt. Et donc Goku, voilà, en Super Saiyan 1, vous connaissez la chanson, se fait, on va dire, est sur le point de se faire tuer par Xeno Freezer, oui on va l'appeler comme ça. Et la particularité de ce Freezer, c'est que déjà il est encore plus dark que ce qu'il est, et il a une boule de cristal, une Dragon Ball noire, qui s'appelle les Dark Dragon Ball par la suite. Et les Dark Dragon Ball, c'est un peu les Dragon Ball sombres, les Dragon Ball obscurs si tu préfères. Voilà. Et donc, un combat s'engage, Trunks se fait laminer, enfin, non, se fait éjecter par Xeno Freezer, puis après, Xenogoku et le Goku de Namek font un Kamehameha ensemble, parce qu'ils croient que, ils disent, ouais, je veux savoir quelle est la puissance de 2 mois, qu'est-ce que ça pourrait donner. Ben, ça fait effet, sauf que Xeno Freezer, il se met en forme 100%, vous connaissez, hein, son forme 100%, c'est quand il a les gros muscles, et qu'il perd de plus en plus sa puissance, enfin, son énergie, son ki. Et donc par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a Trunks, Mirai Trunks, qui tranche en deux, qui coupe en deux notre petit Xeno Freezer. Et moi je me dis, c'est super bien scénarisé, puisque c'est comme si vous vous souvenez du double Kenzan qu'il a lancé et qui peut les contrôler à distance et tout ça, qui se les pris dans le dos. Et ben là cette fois c'est Trunks qui lui fout un coup d'épée pour rétablir l'histoire. Il a rétabli l'histoire en faisant ça. Puisqu'après, Goku va lui donner son énergie, puis après Freezer, il est pas content, il va lancer une vague d'énergie, et Son Goku va le pulvériser en lançant une vague d'énergie, et après, vous connaissez la chanson, vous connaissez ce qui est arrivé à la planète Namek ensuite. Sauf que donc la Dark Dragon Ball s'est échappée du corps de Freezer, de Xeno Freezer, et Towa attrape la Dark Dragon Ball, accompagnée de Mira bien entendu, et elle devient Majin Toa. C'était en fait le fameux pouvoir qu'a donné Mechikabura. Et donc, ils sont sur le point de partir, sauf que Trunks effectue un Kamehameha. Et là, vous allez me dire, mais attends, mais d'où il fait un Kamehameha? Il a jamais fait ça. Ben, c'est sûrement grâce à ces 3 jours d'entraînement dans la salle de l'esprit du temps, enfin, moi je vais appeler ça comme ça. Et Goku, Xenogoku, a dû lui apprendre. A dû lui apprendre tout simplement le Kamehameha, il le connaît, le Kamehameha. Voilà. Donc après, Majin Toa et Mira s'en vont, se cassent, et l'équilibre, enfin le cours de l'histoire à Namek a été rétabli. Et donc, Mirai Trunks et Xenogoku se sont cassés. Et à la fin du chapitre, on ne revient pas au nid du temps, non, 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 on va au royaume des ténèbres
où Mechikamura est content, là, il a récupéré sa petite Dark Dragon Ball, il n'en reste plus que 6 à collectionner, à récupérer plutôt, et demande en disant Majin, récupérez les Dark Dragon Ball pour qu'on exauce nos souhaits et qu'on libère le royaume des ténèbres. Ça veut dire que là, il a peut-être transformé son armée de Majin en des dieux démons comme Towa, comme Majin Towa. Voilà, donc ça va être pareil. Et c'est ainsi que le chapitre 2 se termine, et je trouve que c'est trop court. Attends, on est à. Mirai Trunks et Xenogoku sont à peine rentrés dans l'époque de Namek, avant l'explosion, que déjà, hop, 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 petit machin, petit double Kamehameha, Trunks il tranche en deux, le Xeno Freezer, il n'a même pas fait de mal. Il est mort, enfin il est mort, il est. Vous avez compris, il est KO, voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, Majin Towa avec Mira, son mari, arrive, ils foutent le bordel et tout ça, et hop, ils se cassent avec la Dark Dragon Ball, ça va trop vite. Et parce que je vous l'avais dit dans le chapitre 1 vite fait que c'était trop vite, déjà avec Bardock. Ben là, ça va encore plus vite, donc j'espère que dans les futurs chapitres, parce que là, je sais qu'il y en a 3 en ce moment et que bientôt il y aura le quatrième, je crois, et ben ça va trop vite, donc il faudrait qu'ils prennent le temps tranquille, tranquille, tu vois. Sinon, le chapitre il est bien et l'histoire aussi est cohérente. Enfin, cohérente, vous avez compris quoi. C'est du fan service, mais vous m'avez compris, c'est quand même cohérent d'une certaine logique, d'une certaine manière. Et je trouve que c'est quand même bien amené ce concept d'aller dans des époques différentes. Et là, donc, normalement, dans le prochain chapitre, on va attaquer Xenocell. Après, si ça se termine en un chapitre, bah après, ça sera Xenoboo. Enfin, Xenomajin Buu. Mais après, on pourrait avoir les Xeno des films OAV, Xenotales et tout ça. Peut-être qu'on va avoir les persos de Dragon Ball Super, on sait pas. Mais ça va trop vite. Je veux qu'ils prennent le temps. Je veux même qu'ils aillent dans des époques. Il y a moins 75 millions d'années, ou je sais pas quoi. Ou 120 millions, enfin, je sais pas, mais des histoires qu'on n'a jamais vues, qui pourraient remonter à l'époque, tu vois. Il y a plein de trucs à faire. Si vous le savez pas, il y a plein de trucs à faire avec cette histoire, avec tout simplement Super Dragon Ball Heroes. Et je veux pas que ça aille trop vite, parce que ça va beaucoup trop vite. Deux échanges, deux coups, et hop, c'est terminé. On a changé le cours de l'histoire, donc voilà. Mais en description, je vais vous donner mieux les points positifs et négatifs. Donc voilà. Sinon, voilà, c'était la review du chapitre 2. N'hésitez pas à partager vos impressions sur ce chapitre en commentaire. Alors, vous pouvez le voir sur Mangapédia. Mangapédia, voilà, et vous tapez Mangapédia Super Dragon Ball Heroes et normalement vous le trouvez. Donc j'espère que cette review de chapitre vous aura plu. Si vous voulez me donner des conseils ou que vous voulez que ça aille plus lentement, que ça fait pas 6 ou 7 minutes, voilà, vous le dites et ciao!